Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser une promesse qui mérite qu'on s'en souvienne. Genèse chapitre 12 commence par une demande étonnante de Dieu à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Genèse 11 se termine en nous informant qu'Abraham est le fils de Tira. Tira avait entrepris un voyage vers Canaan et installé sa famille à environ 640 km de là, dans un endroit appelé Haran. Quelque temps après la mort de Tira, Dieu apparut à Abraham, appelé plus tard Abraham, pour conclure une alliance avec lui. Il promit de faire de la descendance d'Abraham une grande nation. Le nom d'Abraham serait grand, Genèse 12 verset 2, et il serait en bénédiction pour le monde entier. Remarquez la réponse d'Abraham à la réponse solennelle de Dieu. À l'âge de 75 ans, confortablement installé dans son héritage, Abraham prit immédiatement ses biens, sa femme Sarai, leur famille, la famille de son neveu Lot et tous leurs biens et se mit en route pour le pays de Canaan. Versets 4 à 6. Abraham obéit à Dieu sur le champ. Dès qu'il arriva en Canaan, Dieu lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Au verset 7. Abraham fut tellement touché par l'étonnante faveur de Dieu à son égard, lui, un simple vagabond du désert, qu'il construisit immédiatement un autel pour se souvenir de l'endroit où il avait rencontré Dieu. Cet autel commémorerait l'endroit où Dieu lui était apparu, un autel auquel il revint plus tard, voir Genèse 13, verset 4. Lorsqu'Abraham quitta cet endroit et planta sa tente près de Béthel, il construisit un autre autel. Réfléchissez un instant à ces deux autels qu'Abraham a construits dans une succession relativement rapide après avoir reçu l'ordre de Dieu. Ces autels symbolisaient l'engagement d'Abraham à suivre Dieu partout où il le conduirait, même loin de sa famille et de ses amis. La Bible inclut un détail intéressant dans la description du deuxième autel d'Abraham. Non seulement il fut construit au nom de son Créateur, mais c'est là qu'il prie à Dieu en l'appelant Seigneur, au chapitre 12 et le verset 8. Peut-être que l'importance de la promesse de Dieu avait commencé à peser sur Abraham au cours de son voyage en Canaan. Le deuxième autel suggère qu'Abraham voulait une relation étroite avec Dieu et lui consacrer sa vie. Il voulait se souvenir de Dieu, de ses promesses et de sa présence partout où il allait. Si jamais il repassait par là, il voulait se souvenir de tout ce que Dieu avait fait et faisait pour lui. La vie de piété d'Abraham grandissait chaque jour au fur et à mesure qu'il voyageait avec Dieu, un autel d'adoration à la fois. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 12 des versets 1 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il conclu cette alliance spéciale avec Abraham? Quel était son objectif? Qu'est-ce que la construction de l'autel d'Abraham indique sur la façon dont il considérait la promesse de Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.